le Seigneur. Et le Seigneur nous parle durant la semaine, et puis après, on peut partager après. Et je rends gloire à Dieu pour ça, parce que ce matin, je vous dis bonjour tout le monde, les amateurs d'étoiles. On continue dans les étoiles filantes 2, OK? Comment se protéger d'être une étoile filante? Parce que la semaine passée, je vous ai donné des trucs pour pas être l'étoile filante. Celui qui décolle vite, puis qu'on regarde dans l'air, puis dans tel le dire est parti. Donc, aujourd'hui, c'est comment ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que, vous savez, l'étoile filante est belle, mais elle ne dure pas, OK? Fait que, faut chercher plutôt à être l'étoile qui va guider les voyageurs, guider les gens qui nous entourent. Faut être l'étoile qui... Puis, cette semaine, en sortant du travail, il faisait noir. Il faisait noir, donc, à un moment donné, le ciel était très clair, et tout ce que j'ai vu, c'est, il y en avait d'autres, là, mais moi, ce que j'ai vu, c'est l'étoile polaire. Puis l'étoile polaire, elle était très, très voyante. Puis là, même mon propre message m'a parlé, tu sais, pour dire, cette étoile-là, on peut se fier sur elle. Elle bougera pas, elle annonce le nord, et elle va toujours annoncer le nord, tu sais. Elle est brillante, elle était vraiment brillante, puis elle donnait de l'assurance à ceux qui se guident vers elle. Si tu vas aller, mettons, vers le nord, donc si tu vas aller à l'inverse, mais l'étoile polaire, elle guide toujours au nord. Puis, les gens qui la regardent, ils peuvent se fier sur elle pour être guidés. Donc, nous, il faut chercher à être des étoiles. Je dis pas d'être des étoiles polaires pour la simple raison que moi, je suis pas trop pour le froid. Mais cette brillance-là, par exemple, on en a besoin. Donc, ce matin, ce que je voulais parler, c'est que c'est beau d'en parler, que ça existe, et voici de comment qu'on part vite, on peut baisser vite aussi. Mais comment éviter les pièges? Les pièges d'être une étoile qui part vite et qui arrête en même temps. Je vous ai parlé, j'espère que vous vous êtes pratiqué cette semaine dans la maîtrise de soi, parce que c'est très important de ne pas tomber dans tous les pièges qu'on retrouve. Donc, la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. On a besoin que le Seigneur travaille sur nous. Piston pour toi. Donc, on a besoin que le travaille dans notre vie pour la maîtrise de soi. Donc, bon, OK. Donc, pour la maîtrise de soi. Donc, moi, je ris parce que je m'en viens, j'ai à peu près un trajet de 50 minutes en auto quand je m'en viens ici le matin et le dimanche matin. Et là, je me parle toute seule. Je me parle toute seule, mais je parle je prie, bien sûr. C'est plaisant. Puis, ouais, donc, je laisse les yeux ouverts, par exemple. Mais aussi, je parle aux automobilistes qui sont devant moi. Puis là, je réalise que j'ai dit au moins, moi, je suis pas habitué avec les gros mots, mais exemple, il y a quelqu'un qui se passe à côté d'une voie de dépassement, puis il est à gauche. Puis là, tu sais, ils vont en même vitesse. Alors, tu sais, je me dis, bon, va donc un peu plus lentement, si tu peux. Ou tu sais, je parle au véhicule. Je parle au véhicule devant moi, mais j'étais contente de voir que ce qui sort de moi, c'est pas des paroles. Je fais pas des commentaires sur les véhicules, dans le fond. Fait que je me dis, Seigneur, merci, parce que la dame de qui je m'occupe, même la madame âgée, elle est convaincue que quand ça va mal, il faut absolument que tu lâches un sacre. Je réussis pas à comprendre comment est-ce qu'à 80 ans, tu peux encore dire des choses comme ça en disant que ça fait du bien. Tu sais, elle dit, t'en dis pas, il m'en vient pas à l'idée. J'en ai aucun. Il s'en disait pas chez nous. La maîtrise de soi, c'est à tout âge. Et même si tu as décollé sur une mauvaise façon de faire, il est toujours temps de changer. Demande au Seigneur de changer ça, ces paroles-là. Des fois, il y a des gens que c'est pas nécessairement des sacres, mais je sais que c'est québécois, ça, les sacres. Parce que en France, j'avais un collègue qui travaillait là, et les autres, ils s'amusaient à les dire parce que pour eux autres, ça voulait rien dire du tout. T'sais, les Québécois, ils sont bons, tout ce qui concernait les choses religieuses, tout ce qui était les choses de Dieu. On dirait que, ça lui fait du bien de dire quelque chose de, c'est vraiment de se moquer. Et ça devient ils s'en rendent plus compte, là, mais je crois pas que de se moquer des choses de Dieu va te faire du bien si tu te casses un pied ou n'importe quoi, ou juste te cogner l'orteil, dans le fond. Fait que, puis aussi ce que je parlais de l'intimité avec Dieu. J'espère que cette semaine, vous avez pu goûter à l'intimité avec Dieu. Passer du temps avec Dieu. Et il y a plein de témoignages ce matin que j'entends à ce sujet-là. Passer du temps avec Dieu. Passer du temps avec Dieu, c'est beaucoup plus simple qu'on pense. C'est comme un peu tout le temps. Tu parles à Dieu de différentes choses. Et là, t'attends. Et des fois, Dieu, il répond pas toujours, c'est pas nécessaire, mais tu sais que Dieu t'entend. Et tu te sens très à l'aise, et c'est notre Père. Et moi, j'ai dépassé, au début, comme j'ai déjà dit, c'est que
Jésus était le bon sauveur, ça me suffisait, mais un jour, j'ai connu le Père, et le Père est devenu papa. Est vraiment devenu papa pour moi. Et mon père, quand je dis que c'est mon père, c'est mon vrai père, parce que mon père à moi est décédé. Et quand je parle à Dieu, mon père, je parle à mon père. Et je me sens comprise, je me sens aimée, appréciée. Fait que c'est ça qu'il faut développer avec notre Père. Et puis vous savez, l'intimité avec Dieu nous donne le caractère de Dieu. Nous, plus on va passer du temps avec Dieu, plus on va avoir le caractère de Dieu, parce que tous les fruits de l'Esprit sont en lui. Donc, lui, il les a tous. Nous autres, on veut les avoir, puis on veut qu'ils se multiplient. Des fois, dans notre vie, il y a des fruits de l'Esprit qui sont plus gros. Ils ont déjà atteint une plus grande maturité. C'est mal dit, ça. En tout cas, mais plus grande, tu sais. Mais d'autres fois, des fois, il y a des sections qui sont embryonnaires, mais on veut que ça grandisse. Et c'est l'intimité avec Dieu qui va faire ça. Plus on est proche de Dieu, plus on se tient proche de Dieu, plus ça grandit dans notre vie, plus le caractère de Dieu s'imprègne dans notre vie. Fait que, un autre piège qu'il faut éviter, là j'ai donné des choses qu'il faut faire, un piège qu'il faut éviter, c'est les soucis de la vie. Pas qu'ils prennent trop de place dans notre vie. Et les soucis de la vie, cette semaine, je trouvais que c'était un sujet qui correspondait vraiment à ça. C'est que, dimanche, on a eu du bon temps, toute la gang ensemble. Et j'étais à peine arrivée à la maison que là, mon fils me téléphone pour dire la mère de son fils, justement, voulait nous voir tous les deux. Et je venais juste de m'étendre sur le divan. T'sais. Fait que, puis là, finalement, c'est ça. Elle a tellement de difficultés qu'elle lui confie la garde totale jusqu'à la fin de l'année parce que chez elle, le petit est en révolte totale. Et elle est là, mais moi, j'ai pris ça à cœur parce que elle aussi, la maman connaît le Seigneur aussi. Donc, elle était d'accord qu'on prie pour lui, puis qu'on travaille pour lui. Elle m'a dit, on voit juste le Seigneur pour changer le cœur de cet enfant-là, qui vit des difficultés, qui ne réussit pas à s'exprimer. Il y a de la misère à mettre des noms sur ses sentiments. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il est révolté. Mais quand il est chez moi ou chez son père, il n'est pas révolté. Il est juste un enfant ordinaire, normal, il ostine même pas. C'est vraiment surprenant. Mais moi, je sais ce que Dieu a fait dans la vie de mon fils à l'âge de 8 ans. Et je lui ai rappelé que moi, cet enfant-là avait tellement le cœur dur, enfant, était tellement dur à toucher que je me suis dit, si le Seigneur ne touche pas sa vie, il va faire un bandit. Et je vous dis que ça va être ton enfant, là. Tu le sais, un cœur dur, de quoi ça a l'air. Puis il était tout petit, mais il avait le cœur dur, ça n'a pas de bon sens. Et il a vraiment accepté Jésus dans sa vie à l'âge de 8 ans. Et il avançait après l'école du dimanche, il avançait à l'appel, faire prier pour lui. Il l'a vraiment accepté à l'école. Ils ont dit la seule chose dont il aimait, la seule matière qu'il aimait parler, c'était de Jésus. Là, on dit, il venait les yeux brillants. Et en 6e année, ils m'ont dit, cet enfant-là a tellement changé. Donc, moi, je sais que la réponse, c'est le Seigneur. Et peu importe ce qu'on a dans la vie, nos soucis, la réponse, c'est le Seigneur. Lui, il peut tellement nous changer. Et je l'ai tellement vu que moi, là, je prie avec assurance pour Fiston en me disant, je sais, on va l'inonder de prières de Dieu. Quand Philippe Chassé est venu ici, j'ai acheté une petite Bible imagée, elle est vraiment belle. Il fait sa lecture dans ce livre-là. Tu sais, la lecture, tu sais, un enfant qui a de la difficulté en lecture, ben, il l'a partout. Alors, son père lui pose des questions sur ce qu'il a lu. Donc, c'est vraiment une façon, tu sais, on va l'inonder assez qu'on va l'imprégner. Il va pas faire autrement que d'accepter Jésus dans sa vie. Parce que pour le moment, tu sais, on a tellement un beau rôle, par exemple. C'est un beau rôle. Et parce que vous savez pourquoi c'est important, les soucis de la vie? Parce que dans Luc 8, 14, ça dit ceci. Tu sais, au sujet de la parole de Dieu, qui a porté du fruit ou pas de fruit. Et la semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais qui en elles est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Et ça m'a ajouté un fardeau, veut pas. J'ai élevé ma famille, il y a un temps que je me sentais juste une grand-mère. Je pensais pas que j'aurais un rôle plus important que ça à jouer, en tout cas sur mes petits-enfants. Mais finalement, en tout cas, beaucoup de ma famille, il y a beaucoup de... toutes sortes de soucis. Alors, j'ai dit, tu as le choix. Ou ça fait pesant en disant, mon Dieu, encore quelque chose qu'on rajoute. Ou je suis allé prendre une grande marche, une longue marche, où là, je vais déverser au Seigneur. Voici, j'ai telle personne qui a tel problème. Voici, j'ai telle chose qui arrive. Voici, j'ai telle chose. Quand j'ai fini ma marche, les soucis n'étaient plus pour moi. Vous savez, c'est quand on vient à l'intercession. Quand on a donné nos soucis au Seigneur, tu sors de la réunion et tu n'as plus de problème.
T'es as donné. Et pour l'avoir fait nous-mêmes de l'intercession régulièrement, t'es donnes tes soucis. Le fait de les partager et qu'on les prie ensemble, là, ils disparaissent. Bien, ils sont là, mais c'est plus à nous. C'est pour ça que c'est tellement important de partager ça. Hein? Puis Luc 21, 34 dit aussi, « Prenez garde à vous-même que vos esprits ne s'alourdissent, bien sûr, à force de trop manger, de boire ou de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon, le grand jour vous surprendra à coup sûr. » Donc, c'est vrai qu'il y a toutes sortes d'ennuis dans la vie, il y a toutes sortes de problèmes, il y a les problèmes de santé, bien sûr, mais il y a tous les autres problèmes, là, n'importe quoi, toutes sortes de petites choses, puis des choses plus pesantes aussi, que vous seuls connaissez, mais que si on donne au Seigneur, c'est plus à nous que ça appartient. Et on dit, OK, je l'ai partagé, et pour être vivant et vigoureux, quand Hélène, tout à l'heure, a dit « Ah, je suis en haut de la montagne, il faut que je débarque. » Ben non, on n'est pas pressé. Parce que vous savez, quand quelqu'un vient ici puis il raconte tout le feu qui est dans son cœur, ça rejaillit sur nous. Et nous, on est bénis parce que c'est ça qu'on vient chercher dans le fond. La bénédiction totale, une qui rejaillit sur l'un et sur l'autre. Et donc, puis les soucis de la vie, ben qui en a pas? Puis il y a rien qui nous touche autant, bien sûr, que les membres de notre famille. Les membres de notre famille, quand tu as accepté Jésus dans ta vie, tu veux que tout le monde l'accepte. Parce que tu sais c'est quoi le sort fidèle du méchant. Hein? Fait que tu sais ce qui va arriver. Donc, tu voudrais qu'ils soient tous sauvés pendant un temps. Des fois, ils veulent savoir quelque chose, des fois, ils veulent rien savoir. Mais tu continues de prier. Et les temps où mon fils le plus jeune s'est éloigné de Dieu pour toutes sortes de raisons, moi, dans ma tête, je me disais, non, c'est encore un chrétien. Parce qu'il y en était un. Baptisé du Saint-Esprit, il a dit dans un camp de vacances durant l'été, à l'âge de 10 ans, parler en langue régulièrement, plein de dons. Et donc, tu dis, non, OK, il fait un détour, là, mais moi, je crois, non, je refuse que cet enfant-là retourne dans le monde. Alors, c'est pas parce qu'il agissait pas comme le monde, là, mais non, ben ça se peut pas. Et je refusais tout ça, et je le vois maintenant, que lui, confronté à toutes sortes d'autres choses, combien lui-même revient vers le Seigneur. Parce que, dans le fond, la vraie réponse, il a essayé d'autres trucs, ça n'a pas marché. Mais quand tu as connu le Seigneur, tu sais que lui, ça va marcher. OK? Fait que, faut vraiment, si on est étouffé, on se laisse étouffer par le doute, savez-vous ce que ça nous fait douter de la parole de Dieu? Si on laisse les soucis vraiment, on doute que toutes les paroles de Dieu, on les lit, puis dit, ouais, mais je sais pas si c'est pour moi. Et là, tu commences à avoir différents problèmes. Puis le doute, là, c'est un péché. C'est le contraire de la foi. Carrément. Vous avez des doutes, des fois, on dit, mais rejetez-le, le doute. Rejetez-le. C'est pas que des fois, il passe pas dans notre tête, là. C'est rester dessus. Et comme méditer le doute, il va rentrer dans notre vie, il va prendre la place. Puis là, il va venir un temps que t'es pas si sûr que ça, que Dieu veut ton bien. T'es pas si sûr que ça, t'es plus si sûr que ça. Et là, les gens, à force de plus être si sûrs, ils restent chez eux, puis ils sont plus sûrs de rien. Fait que c'est tellement ça, là. Ce matin, c'est encore la suite de la semaine passée. Prenons garde d'avoir si bien parti, puis pas finir en queue de poisson. OK? Fait que, vous savez, dans les soucis de la vie, il y a des personnes qui vont faire plein d'heures supplémentaires pour se payer des gâteries. Donc, le dimanche, des fois, les fins de semaine, ils travaillent déjà la semaine, ils ne viennent pas la fin de semaine parce que là, ils travaillent encore. OK? Au détriment, des fois, de leur relation familiale ou de leur relation avec Dieu. Si tu travailles la fin de semaine, je le sais parce que je l'ai eu à le faire moi aussi, c'est vraiment plate. OK? C'est merveilleux le temps où c'était pas ouvert le dimanche, les commerces. Mais, en tout cas, maintenant, on a un emploi, des fois, il faut le faire. Et tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, ils ont ça aussi. Donc, mais je parle de ceux qui font de l'extra exprès, OK? Pour se payer plus de gâteries en disant... puis là, il y en a des gâteries. Quand tu commences à en faire, tu peux... ça dépasse, là, les petites bébelles, là. Là, cette année, ça prend un skidoo, ça prend telle chose, ça prend ça de plus. Le skidoo, naturellement, ça prend des vêtements. Après ça prend du gaz à mettre dedans, ça prend telle chose. Là, c'est rien qu'un skidoo, ça. OK? Ça, c'est à part tous ceux qui n'ont pas un chalet. Puis là, un chalet, parce que, en tout cas, à Dolbeau, dans cette région-là, le monde a beaucoup de chalets en forêt. Et les gens, ben, c'est une autre maison. Donc, il faut l'entretenir. Puis là, il veut que ça coûte de l'argent, tout ça. Tu sais, il vient un temps, est-ce qu'on est capable on se contente pas de seulement, une maison? Dieu a promis qu'on aura un toit sur notre tête. J'ai rien contre les chalets, vous savez, puis ça a l'air d'être très plaisant pour ceux qui aiment ça aller vivre tout seul. Je riais parce que c'est tellement pas mon style, tu sais. Ben, moi, un chalet au bord de l'eau, oui, là, mais pas un chalet en forêt, là, avec rien que des moustiques ou bien rien l'hiver.
quelqu'un peut t'assassiner là, puis personne ne va te voir. Donc, je me dis, c'est important. On a besoin de choses pour nous faire vivre, mais il faut faire attention pour pas que ça prenne trop de place. Ou, vous savez, les achats inconsidérés. Vous savez, à force d'annoncer des rabais, tu veux tellement attraper les rabais qu'il y en a qui vont payer encore maintenant le carte de crédit de Noël, puis si c'est pas le vendredi fou qui est arrivé quelque part au mois de novembre, tu sais. Ben oui. Un jour, ça se paye, tout ça. Hein? Même s'ils disent payer dans 6 mois, payer dans 5 mois, payer dans 1 an, un jour, tu vas payer. Donc, après ça, ben, on prend du retard et c'est là que les soucis de la vie prennent le dessus. Parce que là, tu as oublié que tu avais peut-être des taxes à payer. Tu as oublié peut-être que tu avais le renouvellement de ton permis de conduire. Tu as renouvelé peut-être qu'il fallait plein de choses. Donc, puis l'hiver, ben, l'électricité coûte plus cher. Donc, faut comme avoir la maîtrise de soi, surtout, afin que les soucis de la vie ne prennent pas trop le contrôle. Fait que vraiment, déchargeons sur Dieu nos soucis. On a le choix de les garder. On a le choix de les donner. Si vous voulez les garder, ben, souffrez encore un peu. Quand vous serez très fatigué, vous les donnerez. Mais des fois, on les donne souvent. C'est vrai qu'on est sincère, puis ils reviennent. On dirait qu'il y a comme une élastique d'attaché après. Et ils reviennent. Mais à un moment donné, à force de les donner, à un moment donné, ils vont vraiment donner. Je sais, j'ai fait toutes sortes de tests là-dedans. Je suis assez tanné. Et on habitait, nous, à peu près à 5 minutes de l'église de Dolbeau. Et des fois, ça m'est arrivé de faire un grand détour pour prier en m'en allant parce que je voulais pas rentrer à l'église tout de suite parce que j'avais pas fini de prier ce que j'avais à prier, tu sais, puis je voulais pas le confier à tout le monde. Donc, on le choisit, on le garde ou on le partage avec Dieu en premier. Parce qu'on n'a pas toujours la personne à qui on voudrait le confier non plus. Tu sais, mais savez-vous que quand on confie les choses, ben, vous parlez de quelque chose qui est arrivé encore cette semaine, il y a eu une d'action, en tout cas dans ma vie, se méfier des fausses réponses qu'on pense qu'ils viennent de Dieu. Alors, la semaine passée, on a eu un temps de prière et j'ai reçu aussi des paroles de la part des gens sur ma vie, OK? Auxquelles je crois puis que je sais que c'est vrai. Mais, par contre, dimanche soir, en consultant ma tablette, à un moment donné, j'ai reçu un message de la part de Google, OK? Pour dire, écoute, vous êtes la millionième personne, en tout cas, à toutes les millionièmes personnes qui ont consulté Google, ils ont choisi un prix, puis là, ça donnait que, par hasard, c'était moi pour gagner un téléphone Samsung, OK? Ouais, fait que là, tu dis, ben moi, je crois que Dieu peut faire des miracles et donner plein de cadeaux. Moi, pas de problème avec ça. Donc, OK. Mais là, tu commences à remplir le petit questionnaire qu'il te donne pour découvrir que c'est pour te faire acheter d'autres choses, que ça n'a aucun rapport, finalement. Puis là, je me suis dit, ben oui, je pouvais facilement tomber dans ce piège-là. Tu sais, j'ai pas été plus loin, là, j'ai rien acheté, là. Mais c'est pour dire qu'il y a toutes sortes de pièges parce que le diable, il sait qu'est-ce que Dieu a pour nous. Et il peut envoyer d'autres messages qui pourraient être différents. J'ai ri une fois parce que, dans le temps, quelqu'un était à la maison, puis j'ai reçu un téléphone comme de quoi tu gagnais une machine à coudre. Mais il fallait envoyer 20 $. Demain, la personne l'a fait, OK? À la machine à coudre. Ben, on va dire, ça ressemblait d'une brocheuse. Tu sais, ça faisait des petits points. Ah, je ris encore rien qu'à y penser. J'ai dit, allô, machine à coudre? Fait que, ah oui, c'est une machine à coudre. C'était à la main, ça ressemble à une brocheuse, ça ressemble vraiment à ça. Et c'est vraiment drôle. Des fois, tu sais, les supposés cadeaux, quand tu reçois un cadeau, s'il faut que tu donnes de l'argent, c'est pas un cadeau, OK? Et j'ai bien aimé vraiment de découvrir ça, OK? Donc, il faut être attentif, avoir un discernement aussi, OK? Les choses qui viennent de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, puis regarder, des fois, ce ne serait pas des pièges. Ce n'est pas toujours des pièges graves, comme l'histoire de Google, c'est pas très grave, mais tu dis n'importe quoi. Hein? Ça m'est déjà arrivé, en tout cas, d'autres choses, que j'ai acheté des crèmes, puis en tout cas, une autre histoire. Puis, j'ai dû changer le numéro de ma carte de crédit pour dire qu'il m'en envoie pas d'autres. Fait que, mais vous voyez, il y a toutes sortes de pièges. Puis on peut recevoir toutes sortes de fausses réponses. Puis des fois, la fausse réponse, j'en ai reçu, moi, en priant. Le diable m'avait donné d'autres fausses réponses, mais je ne vous compterai pas celle-là parce que c'est un peu mêlant. On va parler de la sainteté selon Dieu ce matin encore. C'est quoi? La sainteté, quand on dit ça, on a l'impression que, tu sais, Sainte Marie. Donc, on voit, tu sais, mettons, une personne sainte. Le Seigneur dit que quand on l'accepte dans notre vie, on est des saints, on est des mis à part. Mais nous autres, on a l'impression que dans notre tête, là, d'anciens religieux catholiques, OK, des saints, c'est la personne parfaite. La personne qui a jamais été, il n'est jamais rien arrivé, puis que, mais en réalité, quand on regarde eux autres, les personnes qui ont béatifié, ont sanctifié, personne connaît l'état du cœur de la personne. Ça veut tellement rien dire. On le sait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Bon, donc, j'oserais jamais d'en sanctifier un quelque part, là. Mais nous autres, on peut dire qu'on est saints. Soyez saints comme notre Père est saint. Et, mais nous, on vise vers la sainteté. On sait bien qu'on va l'atteindre juste au ciel. Mais on le sait bien, mais on s'en va vers là. Et Jésus nous a pas enlevé du monde. Il nous exhorte à transformer le monde par notre présence, par nos actions, par notre vie. Ça aurait été plaisant qu'il nous enlève du monde quand on l'accepte dans notre vie qu'on est sauvé. Hey, là, t'es bien. Puis après ça, ben, il y a des gens qui ont pensé ça, donc se sont enfermés dans des couvents, dans des monastères, et ils voulaient juste être avec Dieu. Mais ça non plus, c'est pas biblique. On peut pas se cacher la lampe sous un boisseau, sous une chaise. On est la lampe, on peut pas se cacher pour dire, ben maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour briller sur le monde si on est caché? Ça sert à rien, tu sais, la personne qui dit, moi j'ai fait vœu de, tu sais, ceux qui parlent pas du tout, là, tu sais, bon, je me répète plus, en tout cas, ouais, vœu de silence. Que c'est ridicule, ça aussi. Ça n'a pas rapport. Alors, moi, je pourrais bien faire vœu de silence une journée. Ça va être déjà mon jeûne. Mais, c'est un jeûne pour moi. Mais, on peut jeûner de... Oh non, on va réussir. Mais c'est bien qu'appelez-moi pas trop souvent. Mais vous savez, ce n'est pas biblique. C'est pas biblique de faire vœu de silence. Comment voulez-vous qu'on témoigne de ce que Dieu fait si on fait vœu de silence? Ça a l'air spirituel, ça, mais ça ne l'est pas du tout. C'est une mauvaise interprétation. C'est vraiment une fausse interprétation. Donc, la sainteté, ça ne s'acquiert pas comme ça. Bien sûr que c'est plus facile. Tu n'as pas de combat si tu restes seul dans ton coin. Mais tu n'auras aucun effet sur les autres non plus. Ça serait plus facile. Tu sais, il y a une chose que je me rappelle, quand moi j'ai accepté le Seigneur, c'était une période où les madames, eux autres, ils restaient à la maison, élevaient leurs enfants, puis moi, je faisais partie de ceux qui travaillaient à l'extérieur. Donc, je me sentais un petit peu à part. Là, maintenant, après ça, quand j'ai resté à la maison, tout le monde travaillait à l'extérieur, ça a tout changé. Mais puis là, je me disais, ben c'était bien. J'étais très occupée par mon travail, par les enfants, puis par un peu de ministère que je faisais à l'Église. Alors, tous les potins là, de l'Église, là, je les connaissais pas. J'ai trouvé que j'étais tellement bien protégée, là, en étant bien occupée. C'est bien rare que tu vas te téléphoner. Je sais qu'ici, c'est pas ça, je ne vous fais pas connaissance de ça, là. Mais dans une assemblée, ça se faisait. As-tu entendu que puis là, telle personne, elle a fait puis le non, tu sais. Moi, j'étais content, je savais jamais rien. Fait que je suis bien correct. Fait que moi, ça, envoyer quelqu'un, j'avais pas d'idées préconçues sur les personnes, je savais pas ce qui se passait. Mais ça m'a rappelé un exemple. David Wilkerson, qui est décédé il y a quelques années, un évangéliste qui était bien connu. Et moi, je suis arrivé avant mon temps, mais il avait mis en garde les gens contre la télévision. Et beaucoup de chrétiens avaient jeté leur télévision. OK? Puis là, tu dis, oui, mais là, c'est excessif. OK? Mais il y a du vrai dans l'histoire. OK? Il y a du vrai dans ça. Il faut vraiment, quand on dit se mettre, faire attention à tout ce qu'on voit. Faire attention à tout ce qui rentre dans nos pensées, parce qu'il dit, tel sera l'état de ton cœur. Plus tu mets tu peux mettre des bonnes choses dans ton cœur comme tu peux mettre des mauvaises choses. OK? Puis, de notre cœur aussi, ça va tirer le bon trésor. Fait que des fois, tu dis, ça a sorti, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'était déjà dans ton cœur. Peut-être que tu voulais pas le dire, mais c'était là pareil. Sinon, tu l'aurais pas dit. OK? Fait que, on peut y mettre un bon trésor ou un mauvais trésor. Et si tu développes de la rancune, mettons, envers quelqu'un, ce que tu as mis dans ton cœur, dans ton trésor, c'est des racines d'amertume. Et les racines d'amertume, à un moment donné, ça sort au moment où tu voudrais pas que ça sorte. Parce que tu voulais les garder cachées. Mais malheureusement, les racines d'amertume, ça peut pas rester caché très longtemps. La colère, ça peut pas rester... on parle pas de la colère justifiée, mais la colère contre quelqu'un à qui on n'a pas pardonné puis que ça finit plus. Donc, à un moment donné, des fois, ça sort dans des mauvaises circonstances. Il faut faire de notre cœur... comme de quoi, protège ton cœur de toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. C'est le premier verset que j'ai retenu quand j'ai été sauvé. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse attention à mon cœur. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, ce qui est à mon cœur. Fait que, c'est de notre vie que cela dépend. Avez-vous remarqué qu'il y a de plus en plus de sacres dans les téléromans? Il n'y a pas si longtemps, il me semble que, il y avait tout, mais là, tout le monde sacre, puis, ben oui, mais moi, là, j'écoute aussi des téléséries américaines, ça sacre pas du tout là-dedans. Tu sais, au contraire, cette semaine, je suis tombé sur, c'était l'émission Le Bon Docteur.
hein, un docteur autiste. Et puis, le pasteur qui était là, qui avait un cancer, qui était le malade, en tout cas, il considérait qu'il n'avait pas fait bien son travail, il considérait que le cancer était une punition de Dieu dans sa vie. OK? Mauvaise interprétation, OK? Pour dire que je ne verrais pas pourquoi Dieu travaillerait ça. Fait que, mais deux femmes docteurs, eux autres, avaient la foi. Puis, à un moment donné, 2 semaines après qu'il ait pris la première radiographie, là, on va l'opérer, la tumeur avait régressé de la moitié. Et là, ils parlaient de miracle parce qu'il n'y avait pas d'explication à donner, là. Il n'y en avait aucune, là. Et là, ils ont mentionné le mot miracle. L'autre a dit, tu penses que des miracles, ça existe? Et même le pasteur ne voulait pas que ça soit ça. Il trouvait qu'il méritait. Et c'est les femmes docteurs qui lui ont enseigné vraiment que Dieu, c'est pas ça qu'il donne aux gens. Hey, tu verrais pas ça dans un téléroman québécois? C'est impressionnant. Oui, je me disais, c'était édifiant. Et on peut choisir ce qu'on regarde. Hein? Puis les Américains n'ont pas peur de mentionner Dieu quelque part, leur foi quelque part. Je ne dis pas juste d'écouter des émissions américaines, mais en même temps, il faut connaître le cœur des Québécois. Pourquoi on ne peut pas s'isoler totalement du monde? Parce qu'il faut connaître le cœur des gens qui nous entourent. Croyez-moi que les jeunes qui m'entouraient quand je travaillais chez GA, les jeunes, ils n'avaient pas le même caractère, ils ne pensaient pas la même chose que mes jeunes à moi, qui sont rendus à 40 ans. Donc, ça change la mentalité. Il faut vraiment être là. Okay? Ensuite, dans une émission d'information, à un moment donné, ce matin-là, ils ont voulu les inviter de toutes les perversions sexuelles qui existaient. Les couples à 3, des couples ouverts, en tout cas, vous voyez le genre, là. Bon, je me suis dit, ben, coudonc, est-ce qu'on est obligé de traiter de ça? Tu sais, vraiment, là, moi, je suis bien d'accord qu'ils traitent de l'Alzheimer, qu'ils traitent de toutes sortes d'autres, mais c'était comme si on en faisait la promotion, tout le temps. On fait toute la promotion de ce qui est fou, à cause que ça existe dans le monde, tu sais, dans notre société. Vous savez, plus on trempe dans quelque chose, plus on a de chance d'y ressembler. Les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. C'est réel. Okay? Il y a des gens peut-être moins fragiles que d'autres à ça, mais dis-moi qui sont tes amis, et je vais te dire pas mal comment tu penses. Okay? Vous savez, ceux qui critiquent se tiennent avec des critiqueux. C'est toujours comme ça. Et ceux qui bénissent, par grâce, d'autres le dimanche midi, on va dîner plusieurs ensemble hein, au restaurant. Ah, il n'y en a pas de critiqueux. C'est tous des bénissants. On se bénit l'un l'autre, là. On se raconte toutes sortes de choses qui s'est passées dans la semaine, puis on considère que c'est la réunion qui vient de continuer, tu sais. Ça, c'est pour ceux qui ne peuvent pas se retourner chez eux tout de suite, hein, on est bien contents. Donc, mais on choisit de tremper dans ça, parce que ça nous bénit vraiment. Je vais vous donner un exemple. Pourtant que j'ai pas mis de verset, il aurait fallu que je remplisse la page, là. Parce que ce matin, il va vous donner un exemple de quelqu'un qui a bien commencé et qui a mal fini. On va parler de Lot, le neveu d'Abraham, OK? Qui n'était pas encore Abraham dans le temps. Je vais vous lire quelques passages pour vous expliquer ce qui lui est arrivé à lui. Donc, on est dans Genèse 13, là, ça commence là. Je vais simplement vous le lire, puis on va tirer les bonnes déductions de tout ça après. Abraham, puis son neveu, ils ont été bénis de Dieu. Ils étaient très riches, tous les deux. Ils étaient tellement riches qu'ensemble, ils avaient tout rempli, en tout cas la région. J'imagine qu'il n'y avait plus d'herbe pour les troupeaux, là. Puis il manquait d'eau aussi à la longue. Et donc, les bergers, entre eux autres, ont fini par se chicaner pour les points d'eau. Fait qu'ils ont dit, bon, écoute, on est trop gros ensemble, on va se séparer. Prends à gauche, moi, Abraham, il dit, bon, prends la droite. Fait qu'il demande à Lot, choisis en premier. Alors, à Lot, lui, il choisit en premier. Puis, naturellement, il prend la plaine qui a toute vue fertile. Et puis, c'est ça qu'il y avait dit, verset 6, le pays ne leur permettait plus d'habiter ensemble, leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient plus habiter ensemble. Alors, c'est pas parce qu'ils se chicanaient, c'est parce qu'il y avait trop d'argent. Ça ne fonctionnait plus. Alors, Lot, levant les yeux, au verset 10, il vit tout le district du Jourdain qui était entièrement irrigué. Wow, la plaine, il y avait du gazon. Avant que le Seigneur anéantisse Sodome et Gomorrhe, il s'est installé par là, comme c'était le jardin du Seigneur, comme l'Égypte jusqu'à Tsoar. Donc, lui, il regardait les yeux, il regardait la plaine, tout a l'air beau, il dit, je m'en vais par là. Que ça soit jusqu'aux portes de Sodome, ça ne le dérangeait pas du tout. Peu importe, il ne faut pas croire que ce qui se passait là, il n'était pas au courant. Fait que, il est parti vers là, puis Abraham a choisi la montagne plus tôt. Mais un coup qu'il était là-bas, près de Sodome, il y a eu une guerre dans les rois de Sodome et tout ça. Donc, à un moment donné, même Lot a été fait prisonnier, Lot et sa famille, et Lot et son troupeau et tout ça. Hein. Dans ce temps-là, quand il arrivait, il partait avec tout. Ça prenait du butin. Alors,
Genèse 14, 11 dit, « Les vainqueurs prirent tous les biens de Sodome et Gomorrhe avec toutes leurs provisions, puis s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, avec ses biens, et ils s'en allèrent. Lot habitait à Sodome. » Qu'est-ce qu'il faisait là? C'est ma question. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Et Abraham est parti avec ses soldats. Il a délivré Lot. Il l'a ramené chez eux. Il ramena tous les biens, verset 16, il ramena Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les gens. Donc, encore là, Dieu a mis sa main sur Lot, il l'a sorti de là, il l'a délivré. Puis, Lot aurait dû comprendre que quelque part, Dieu le voyait encore tout ce qu'il faisait. Un peu. Et voilà. Là, à un moment donné, Dieu a entendu vraiment, à partir de la terre, comment Sodome et Gomorrhe étaient pervertis. Comment c'était vraiment des villes atroces. Puis pour lire ce qui se passe là, puis j'ai lu des fois dans la version parole vivante, c'était des pervers. Hein? Fait qu'il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, on vient d'inventer la perversion. Elle était déjà là. Donc, Genèse 19, voici, il y a deux anges qui... Parce que vous savez qu'Abraham, lui, il avait bon cœur. Il a négocié avec Dieu jusqu'à ce que s'il dit 10 juste, est-ce que tu vas détruire la ville? Il a dit non, s'il y en a 10, on ne la détruira pas. Il a commencé par 50, il a diminué jusqu'à 10. Et le Seigneur a dit, non, je ne la détruirai pas. Il n'en a même pas trouvé 10. Il n'y en avait pas 10 juste. Il disait que toute la ville était mauvaise. Genèse 14, 4 dit ceci. Il parlait, mettons, des anges qui sont entrés dans la ville. Ils ne sont pas encore couchés quand les hommes de la ville de Sodome entourent la maison, du plus jeune au plus vieux. Et on dit tout le monde. Tous sont là, sans exception. Toute une gang de croches. OK? Vraiment, c'était une ville pervertie. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir, nous voulons coucher avec eux. » Parce que dans d'autres versions, ils vont dire les connaître. Mais connaître, selon la Bible, c'est coucher avec. OK? Il connut sa femme. Bon, ben, c'est ça. Fait que, il voulait coucher avec les anges, en tout cas, qui étaient avec des corps d'hommes. Hey, il était tellement pervers que dès qu'il arrivait quelqu'un, il voulait profiter de ces personnes-là. Toute la gang était là. C'est vraiment atroce, là. Et Lot sort vers eux à l'entrée de sa maison, il ferme la porte derrière lui. Il dit, s'il vous plaît, mes frères, ne faites pas ce mal. Et ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il a dit, ben moi, j'ai 2 filles, hein, j'ai 2 filles, moi, que personne, ils n'ont jamais couché avec personne, vous pouvez les prendre. Et que les femmes ne valaient pas cher dans ce temps-là. Non, c'est vrai. Si tu es un homme, tu remarques peut-être moins, là, mais quand tu es une femme, tu dis, ça ne valait pas cher. Prends-les. Tu n'as pas le droit de toucher aux visiteurs. Je suis d'accord qu'il y avait vraiment quelque chose qui avait rapport avec les gens que tu recevais chez vous. Mais de penser que tes femmes n'ont pas de valeur, les filles n'ont pas de valeur. Mais savez-vous, selon le plan de Dieu, elles en avaient de la valeur, parce qu'on regarde la suite, comment ça l'a passé. Ça, c'était le plan de Lot, hein? Tandis que les anges ont aveuglé toutes les personnes qui sont venues au point qu'ils ne trouvaient même plus la porte pour entrer chez Lot. Alors, ils ont pu se cacher dans la maison. Mais même là, les anges parlent à Lot encore. Genèse 19, 12. Les 2 anges dirent à Lot, « Est-ce que tu as encore des gens de ta famille ici? Un gendre, des filles, des fils, des filles, n'importe quel parent, emmène-les loin de la ville. En effet, nous allons la détruire. » Le Seigneur a entendu dire beaucoup de mal des habitants de la ville, c'est pourquoi il nous a envoyés pour la détruire. Lot va trouver ses gendres, ceux qui devaient marier ses filles. Il leur dit, vite, partez d'ici, en effet, le Seigneur va détruire la ville. Mais les gendres de Lot croient qu'il ne parle pas sérieusement. Est-ce que vous pensez que le témoignage de Lot dans la ville était bon? Parce que même ses gendres doutaient de ça. Parce que Lot, là, il était encore chrétien, là, il était croyant, mais il était vraiment fondu dans la foule. Il était vraiment fondu, au point que les membres de sa famille ne savaient pas qu'il pouvait marcher encore avec Dieu. T'es rendu que quand les gens proches de toi ne savent pas que tu es un chrétien, là, puis il faut que tu mettes un petit signe de crête de poisson sur ton auto pour le savoir, là, ou que tu traînes ta Bible. J'ai connu des gens qui traînaient leur Bible. Ça veut rien dire, traîner la Bible. Si tu ne l'ouvres pas et tu ne regardes pas ce qu'il y a dedans, ça ne veut rien dire du tout. Alors, ce n'est pas les actions qu'on pose, c'est qui on est réellement. Et dans ce cas-là, et verset 15, dès qu'il fait jour, les anges poussèrent Lot à partir, parce que même Lot n'était pas pressé. Okay? Ils lui dirent, debout, prends ta femme et tes filles qui sont ici, sinon vous mourrez avec les habitants de cette ville. Oui, ils vont être punis pour le mal qu'ils ont fait. Verset 16, Lot ne se presse pas, mais Dieu pitié de lui.
Ah, je te dis qu'il n'était pas... La lumière brillait pas fort chez Lot. Il n'était pas vite allumé. OK? Il n'a pas eu peur de Dieu. Quand on entend des paroles que le Seigneur nous avertit pour dire « Je suis aux portes de la ville », comme on vient d'entendre ce matin, ben, il y a plein de gens qui ne vont pas prendre ça au sérieux non plus. Bah, ça fait tellement longtemps que j'entends parler de ça. Depuis que je suis sauvé, moi, que tout le monde dit que le Seigneur revient bientôt, il n'est même pas revenu. D'après moi, j'ai le temps de mourir bien des fois. Il y a des gens qui pensent de même. Lot aussi pensait de même. Il n'était même pas pressé, lui. OK? Alors, les deux anges le prirent par la main avec sa femme et ses filles et le conduisirent. Ils ont été obligés de le sortir quasiment de force. Là, rendu en dehors de la ville, là, il a vu que... On peut se faire des idées dans notre tête, hein? Fait que là, il a vu un petit village, il a dit, je pourrais pas me rendre, là. Je sais pas ce que les anges lui ont dit avec comment ils détruiraient la ville, mais là, il dit, je vais me rendre à ces soirs, OK? Fait que là, il dit, mon moment-là, va courir jusque là-bas, puis au moins, on va me cacher dans la ville, puis là, vous me trouverez pas, tu sais? Fait que l'ange lui dit, correct, on détruira pas la ville tant que tu seras pas rendu là. Fait que là, les vlogs qui ont couru vers la ville, et puis, d'après moi, ils n'ont même pas couru si vite que ça. Hein. Si on regarde comment ça s'est passé, je ne verrais pas pourquoi il y avait si peur que ça. Mais les anges, par la grâce de Dieu, ont attendu et ils ont vraiment détruit Sodome et Gomorrhe. Et ça disait que du sol montait, comme la bouclette, ça faisait penser à une bombe atomique. OK? Mais quand vous regardez la description, là, OK, passez le verset 16, écoute, Dieu a tout dans ses mains, il sait tout comment faire, mais la description ressemble à quelque chose comme ça, OK? Donc, elle serait arrivée de où? N'existait même pas l'uranium et tout ça. Tout le monde, personne n'avait fait ça encore, là. Donc, vous savez, Dieu a tout... L'homme n'a rien inventé, dans le fond. Il se sert des choses que Dieu a fait, mais je n'ai pas dit que c'est une bombe, là, mais dans ma tête à moi, ça fait comme l'effet de... C'est ça qu'on verrait. Fait que là, Lot est arrivé dans cette ville-là, mais finalement, il avait peur d'habiter là. Tout d'un coup, il a peur d'habiter dans un petit village ordinaire, mais il n'avait pas peur d'habiter dans des villes perverses. Fait que là, ce qu'ils ont fait, ils ont quitté la ville, ils sont allés dans la montagne, lui et ses filles. Ah oui, parce qu'entre-temps, c'est vrai que sa femme s'était virée de côté, puis il avait dit qu'il ne fallait pas qu'elle se vire de bord, elle était changée en statut de ciel. Bon. Encore un qui n'écoutait pas, mais personne ne croyait, dans le fond, dans cette famille-là. Personne avait entendu parler de Dieu vraiment. Personne ne savait à quel point la puissance de Dieu était grande. Fait que, là, rendu là, les filles ont dit, « Hey, mon Dieu, dans la montagne, il n'y a personne, il y a juste nous trois. » Là, nous autres, il faudrait qu'on ait une descendance. Fait que là, on va saouler notre père, on va coucher avec, on va avoir des enfants, puis ça va faire une descendance. Ce que j'ai trouvé très drôle, par exemple, c'est écrit que, c'est que, bon, ils ont saoulé leur père, et là, tu s'est pas aperçu quand ils sont couchés et quand ils sont levés. Et misère, il avait saoulé comme il faut. En tout cas, il me semble qu'il ne devait pas valoir grand-chose. En tout cas, fait que, c'est parce que si tu regardes ça de même, il me semble que ça... En tout cas, mais c'est arrivé pareil. Peu importe comment c'est arrivé. Fait que, c'est arrivé pareil. Et c'est pour dire à quel point personne comptait sur Dieu, même dans ce coin-là. Rendu là. Voici comment ça a viré. Toute la famille, sauvée par Dieu, mais continuant à pécher, si on veut. OK? Fait que, ils ont mis des ancêtres qui ont fait du trouble aux Israélites, justement, les Moabites. OK? Et puis, il y a aussi les Ammonites. Fait que les enfants qui ont mis au monde ont fait du trouble aux Israélites par après. Donc, c'était pas encore le plein de Dieu. Ça, c'est comme Ismaël pour l'enfant d'Abraham au lieu d'Isaac. Et c'est devenu encore celui qui fait encore du trouble aujourd'hui. Faire attention de ne pas embarquer dans un plan qui n'est pas le plan de Dieu. De trouver des réponses nous-mêmes, parce que des fois, ça peut être long ou ça semble impossible. Autant pour Abraham, ça semblait impossible parce que Dieu a attendu qu'il ait 99 ans avant de décider de lui donner un enfant. Puis, il avait 86 ans quand Ismaël est né. Puis, là, il a attendu encore 15-16 ans. Hein? Puis, est-ce que ça avait l'air impossible? Absolument. Est-ce que dans vos vies, Dieu vous a laissé connaître quelque chose, puis ça n'arrive pas encore? Quand j'ai eu 50 ans, je me disais, hey, là, ça presse, Seigneur, je me veux rendu à 50 ans. Ça presse tellement qu'à 60 ans, c'était pas arrivé encore. Mais il m'a pas dit que j'aurais des enfants, là. J'en ai en masse. Mais Dieu a mis des choses dans mon cœur. Et là, tu trouves ça long. Mais moi, j'ai décidé que je ne les ferai pas arriver. Ils vont arriver ou bien ils n'y arriveront pas. Et s'ils arrivent, c'est parce que Dieu, c'est comme ça qu'il avait prévu selon son plan. Puis s'ils n'arrivent pas, ben peut-être
Peu importe ce qui peut arriver, là, je ne mets pas de conjoncture dans l'histoire, parce que là, on pourrait décoller. Ah, c'est à cause que j'ai pas été assez obéissante dans cette période-là. C'est peut-être à cause que... Et il n'y a rien de pire de commencer ça, là. Dieu a le contrôle de notre vie. C'est lui qui fait le plan. C'est lui qui connaît toute l'histoire. Alors, si on commence à trouver des excuses à Dieu, autrement dit, ouais, c'est ça, dans le fond, on trouve des excuses à Dieu, ou bien se juger nous-mêmes comme étant des incapables, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu te décourages. Le but, c'est vraiment de rester ouvert. Fait que, Lot, c'est vraiment un exemple de comment bien commencer sa vie, puis à finir mal. Est-ce qu'il est parti avec ses troupeaux, avec tout son argent? Non, il a fallu qu'il sauve sa peau, puis de justesse. Parce qu'il a bien commencé. Puis Dieu était dans sa vie. Puis Dieu était là dans sa vie tout le temps. Fait que, première erreur, Lot a choisi la plaine près de Sodome. Il s'est installé proche des endroits où on fait le mal. Hein? Première chose. Deuxièmement, quand il a été fait prisonnier, ben, Abraham l'a délivré quand même. OK? Dieu a permis qu'il soit délivré. Lui, puis sa famille, puis son bétail. Troisièmement, quand les deux anges de Dieu viennent l'avertir, il a été dur à convaincre en plus. Ah, lui. Puis il se tenait, c'est ça. Quatrièmement, il se tenait à la porte. Savez-vous, se tenir à la porte de la ville, c'était pour les notables de la ville, ça. Fait que, autrement dit, il était rendu qu'il faisait partie peut-être des conseillers de la ville de Sodome. Hey, qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Surtout avec une ville si perverse. Qu'est-ce que tu faisais là? Il restait plus grand-chose de lumière de Dieu dans sa vie. Fait que des fois, on s'examine en disant, wow, est-ce que ma lumière brille assez? Est-ce que, à cause que je travaille avec des non-croyants ou des pas encore croyants, on va appeler ça demain, OK? Est-ce que je suis en train de me laisser corrompre par différentes choses qu'ils font? Parce que tout ce que les gens dans le monde font, tout ce que le monde a, pensez-vous que c'est tout si atroce que ça? Sinon, tout le monde fuirait ça. C'est tentant. Donc, pourquoi est-ce qu'on reste là? OK? Cinquièmement, il y avait la conviction tellement faible que même ses gens et le restant de la famille, hein, ils ne croyaient même pas quand il a dit les anges ont dit qu'ils vont détruire la ville. Sixièmement aussi, sa famille était tellement pas au courant qu'ils ont commis l'inceste avec leur père, en pensant que c'était une descendance que c'était bien important, c'est sûr, que pour les gens de là-bas, puis encore aujourd'hui, d'avoir une descendance, mais ils ont fabriqué une descendance. Dieu aurait trouvé quelqu'un, quelque part. Ils auraient envoyé des bergers, quelque part, peut-être dans la montagne. Tu sais, et comment faire si bien partir, si mal finir? Là, après ça, on n'entend plus parler de Lot, OK? J'espère qu'il a eu la peur de sa vie, que ça va l'avoir secoué. Puis des fois, dans notre vie, des fois, il faut passer proche de la mort ou des choses comme ça. C'est de réaliser que quand on perd quelque chose comme la santé, pour découvrir comment la santé, c'est pas un dû. Comment que tu sais, t'as mal quelque part, mais avant que tu aies mal à la tête, là, puis que tu aies une grosse migraine, là, t'as rien du tout, puis tu fous rien de fou, puis il se passe rien. Mais là, tu as une migraine atroce, là, tu t'aperçois que la tête, là, c'est super important dans la vie. Moi, j'ai jamais pensé que la tête, c'était quelque chose qui est très pesant. OK? Jusqu'à ce que je me fasse une entorse cervicale. Et je me suis fait une entorse cervicale en jouant au quai. Hein, je ne devais pas forcer pendant tout, en tout cas. Fait que, et là, la tête est tellement pesante là, qu'il faut que tu mettes un collier, puis là, la tête, elle pèse, il faut que tu la tiennes, tu sais, parce qu'elle va partout. Tu te sais bien pesant une tête. Mais quand tu la tiens comme il faut, on s'en rend même pas compte. Fait que c'est là, tant qu'il n'arrive pas quelque chose dans ta vie, tu n'es pas conscient. On est tellement habitué à la présence de Dieu dans notre vie, à sa présence, à la présence qu'on ressent dans cette assemblée, la présence qu'on a, les frères et les sœurs ensemble, que des fois, on le néglige ou on ne trouve même plus ça si important. Mais quand tu te trouves avec des gens qui n'ont pas du tout la présence de Dieu et dans des choses mal, tu vois que là, c'est important de l'avoir, la paix de Dieu, qui fait que Dieu a fondé son Église pour qu'on puisse se fortifier les uns les autres, et à quel point c'est important. Donc, il faut briller dans le monde, puis en même temps, se méfier de nous-mêmes et des pensées du monde. Prenez garde à vous-même, hein, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Prenons garde, méfions-nous de nous-mêmes, de toutes les tentations, les idées qui nous rentrent dans la tête. Moi, je dis, la meilleure prière qu'on pourrait faire, ça serait, Seigneur, si jamais je pars vers une mauvaise voie, envoie quelqu'un me ramener. Puis je pense qu'avec ça, le Saint-Esprit veut faire ça. Alors, on est correct avec ça. Puis, moi, je me dis, non seulement on prend garde, mais on met le Saint-Esprit sur le coup. Et je suis convaincu que c'est lui le meilleur, parce que nous autres, on peut il y a des gens, des fois, qui interprètent la parole de Dieu d'une certaine façon, puis des fois, tu dis, hey, non, c'est pas ça. Mais des fois, la personne, elle pense vraiment que c'est comme ça, donc,
Puis des fois, tu dis, ben ça affecte beaucoup de facteurs dans ta vie. Donc, si tu veux, on veut marcher droitement, sans avoir peur, mais en même temps, conscient qu'il y a des Sodomes et Gomorrhes toutes proches de nous. On vit près d'eux autres. Puis il faut vraiment faire attention. Fait que, tu sais, j'écoutais l'histoire de David Wilkerson au sujet de la TV, puis je me disais, ben, choisissez qu'est-ce que vous regardez. Mais si vous croyez que vous n'êtes pas capable de choisir, alors oui, c'est vrai. N'en ayez pas. Moi, c'est comme ça que je vois ça. S'il y a des choses que dans votre vie, vous savez que vous n'êtes pas capable de vaincre ça, il ne faut pas que vous en ayez. C'est vraiment ça. Il faut se protéger. Ça ne sert à rien de dire, il n'y a pas de problème, moi, je suis au-dessus de ça, tu sais. Ben oui, je peux regarder n'importe quoi, rien ne va m'affecter. Ah oui? Vraiment? Tu sais? Il y a des fois où tu es pris avec une pensée lancinante dans ta tête, elle ne veut pas s'en aller, puis tu veux t'en débarrasser. Puis là, tu as vu ça quelque part dans un commercial ou quelque chose comme ça, puis ça ne veut pas s'en aller. Méfions-nous de nous-mêmes. Okay? Il n'y a rien de pire que d'avoir faim et d'écouter des commerciaux avec de la nourriture. Lors du Super Bowl, il y avait toujours des commerciaux avec plein de nourriture. Tu sais? Des ailes de poulet, paraîtrait que c'est là, dans l'année, où se vend le plus d'ailes de poulet. Puis des ailes de poulet piquantes, bien sûr, parce qu'il faut aller avec la bière, après tout. Fait que, comprenez, ça a une influence. La publicité n'aurait pas lieu d'être si ça n'avait pas d'effet. Ils savent. Puis la publicité n'est pas longue, il suffit qu'elle revienne souvent. C'est ça le secret. Donc, un petit peu ici, un petit peu là, OK? Et à la longue, tu es comme contaminé un peu. Puis contaminé, je dirais, si tu as de l'eau, puis tu rajoutes une cuillère à soupe d'eau sale dans ton eau, et puis propre ton eau. Puis c'est pour ça que faisons attention à ce qu'on met dans notre eau, dans notre trésor à nous. C'est pour dire que tout le monde nous entoure, puis il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Et je côtoie toutes sortes de... Moi, j'aime ça, je suis une curieuse de nature, donc il y a toutes sortes, des fois, des sessions d'information sur différents domaines, et j'assiste à ça. Et il y avait un groupe d'entraide auquel j'ai assisté. Et puis, l'intervenante, là, c'était une incroyante. Puis une incroyante très féministe, OK? Bon, en réalité, c'est là que j'ai réalisé que, oui, je suis pour défendre les femmes, mais ce qu'on appelle féministe, là, ça veut dire à tout prix, là. Non, je ne suis pas ça, finalement. Je ne suis pas ça. Et rejeter tout ce qui pourrait amener la culpabilité. Autrement dit, là, si tu as un sentiment de remords dans ta vie ou de culpabilité, ben, je comprends qu'en général, il ne faut pas vivre dans la culpabilité. Mais ils veulent tellement tout enlever qu'ils jettent le bébé avec l'eau du bain, là, ben, ça veut dire que tout ce qui aurait un semblant de s'approcher à quelque chose de religieux ou d'un commandement quelconque, là, on élimine ça de notre vie, selon elle, OK? Donc, tout ce qui est religieux de quelque façon que ce soit. Et dans le groupe, il y avait une jeune femme qui, elle disait, ben moi, j'ai passé à travers parce que le pardon, c'est très important. Puis là, elle dit, parce que on le fait pour nous, pas pour les autres, et puis elle revenait tout le temps en disant, non, pas le pardon, pas le pardon, le lâcher-prise. C'est pas tout à fait pareil, ça, le lâcher-prise et le pardon. Et on sait comment le pardon vient nous guérir, même à travers ça, puis avec l'aide de Dieu, parce que des fois, c'est très dur à faire. Okay? Si le Seigneur a dit qu'il fallait pardonner, c'est parce qu'il faut le faire. Mais par contre, il y a des fois, on a vraiment besoin de l'aide de Dieu. Il y a des pardons qui seraient... C'est sûr qu'elle ne connaît pas le pardon tel qu'il est, là, selon le Seigneur. Mais l'autre jeune femme aussi, mais elle ne voulait pas qu'elle pardonne. Et jusqu'à la fin, elle a tenu son bout, l'intervenante, là, pour que je me disais, je grattais du pied, c'est le cas de dire, elle me disait, c'est atroce, pareil, quand même, quand on vit comme ça. Par contre, j'ai eu une autre discussion l'autre semaine, OK, avec une autre personne justement, qui est en intervention. Et là, elle me dit quelque chose qui, là, m'a surpris vraiment. Elle me dit, tu brilles, puis tu es mieux équipé que moi pour la solution des problèmes. Parce que moi, j'ai parlé toujours du Saint-Esprit. Je disais, toi, tu as parlé de quelque chose, mais moi, mettons, le Saint-Esprit m'a montré telle chose. J'avais, mettons, un exemple. Je vais vous donner un exemple. Le Seigneur m'a guéri de beaucoup de choses qui s'étaient passées avec ma mère. Ma mère et moi, on était vraiment différentes l'une de l'autre. Et longtemps, j'ai eu l'impression de ne pas avoir été aimée. Et j'avais pardonné à ma mère. J'avais parlé avec ma mère avant qu'elle décède. Quand moi, tout était réglé. Il y avait même eu des guérisons qui ont eu lieu face à ça. Et on en parle avec elle, en tout cas. Puis, et pas longtemps après, j'étais à peine arrivé chez nous. Lui, le Saint-Esprit me montre des choses que ma mère avait faites pour moi. Puis surtout la dernière, que quand j'ai quitté la région pour s'en revenir, mettons, à Roberval, ma mère pleurait parce qu'on partait. Puis elle dit, explique-leur pourquoi tu pars. Moi, elle dit, je suis pas capable. Je ne peux pas croire que ma mère pleurait pour moi. Et je vais vous dire ça, là, c'était... Puis là, le Seigneur m'a montré différentes autres choses que ma mère a faites pour moi. Ah! Ça a tout effacé le négatif. Vous comprenez, là? Je le sais, tout ça était vrai encore, le négatif, là. Mais le Seigneur est venu apporter du positif
pour que je vois que non, j'avais mal identifié la circonstance, j'avais vu... C'est drôle, c'est tellement plus facile de voir ce qui va pas bien que ce qui va bien, tu sais. Fait que je savais qu'on était des personnes différentes, avec des mentalités différentes, mais ben oui, elle m'aimait. Elle avait cousu ma robe de graduation, au moment où j'ai des reines du carnaval, elle a toute refait ma robe, en tout cas. Puis là, tu sais, elle était toute fière de moi là-dessus, puis je me rappelais pas de ça. Moi, ben, je m'en rappelais, mais ça avait comme pas d'importance. Moi, ce qui comptait, hein, c'est mes blessures à moi. Mais le Seigneur a placé les choses ensemble. Alors, je lui racontais des choses comme ça. C'est là qu'elle disait, wow! Ben, elle dit, dans le pire des cas, elle dit, t'as trouvé le Saint-Esprit qui peut toujours te dire quelque chose? Elle me dit ça. OK? Et là, elle me sort, elle me dit, t'as un appel. Alors, ben là, j'ai dit, j'osais pas le dire, là, de faire de même. T'as un appel sur ta vie. Hein? Voyez deux personnes qui peuvent influencer d'autres personnes, parce qu'ils ont des rôles pour gérer des groupes de discussion. Une qui voit les choses de Dieu puis qui les accepte. Une qui les voit pas puis qui les rejette. Nous autres, on peut avoir une influence comme ça sur les gens qui nous entourent. En apportant des choses. Ça veut dire que la deuxième, si je n'avais pas parlé de tout ce que je croyais, moi, OK? Je sais que le Saint-Esprit, il en fait du travail. Moi, je ne travaille pas autrement qu'avec le Saint-Esprit. Je suis né pour être avec le Saint-Esprit. Parce que sans lui, on est tellement pas équipé. Alors, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te parle. Quand tu fais cette intimité-là avec Dieu, Dieu te parle. Et ben, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une équipe. Hein? Alors, moi aussi, je travaille en équipe avec eux autres. Fait que c'est vraiment important de réaliser qu'on a une influence sur les gens qui nous entourent. Et ça veut assurer que c'est nous qui brillons. Et non, nous qui devons de l'or terni par les soucis de la vie, par le manque de proximité avec Dieu et tout ça. Fait que l'idée était, comme la suite de la semaine passée, il y a ceux qui décollent vite. L'étoile filante est très belle. C'est tout impressionnant. Puis il y a des soirs qui disent, si vous voulez en voir plusieurs, mettons, des périodes dans l'été, telle date, vous allez en avoir plusieurs dans le ciel. Et c'est beau à voir. Mais il ne dure pas. Alors, c'est pas ça qu'il faut rechercher d'être. Il faut être l'étoile qui va briller, qui va rester là, puis qui va être visible par les autres. Puis, c'est ça que je me disais aussi. Ne nous jugeons pas des fois trop sévèrement en pensant que notre étoile ne brille pas. Surprenant, dès que vous acceptez le Seigneur dans votre vie, comment que l'étoile commence à briller déjà. Toi, tu penses que tu n'as pas changé, mais les gens, ils savent que tu as changé. Et la première fois que moi, j'ai un collègue qui me dit « Hey, Carmen, tu as bien changé. » Sur le coup, j'ai pris ça quasiment comme une insulte. Qu'est-ce que j'avais à changer, donc? Mais c'est vrai qu'il a pris vraiment ça de bien, tu sais. Fait que là, tu sais, mon doux Seigneur, j'avais sûrement un tas de choses à changer. Hein. Là, aujourd'hui, je l'accepte. Je trouve ça bien correct qu'il ait trouvé que j'avais changé quelque chose, tu sais. Mais dans le temps, c'est comme quelqu'un qui est, toi, t'es pas sauvé, puis, mettons, je vais voir mon ami Anne-Marie qui est pas, mettons, qui est pas sauvé, je dis, je vais prier pour toi. Savez-vous comment on réagit dans ce temps-là? Priez pour moi, je suis pas pire que toi. Tu sais, on voit pas pourquoi c'est important, hein, qu'on prie pour elle. Mais l'idée qu'on a quand on est fait, il y a des gens qui vont bien l'accepter, ils t'ont confié un problème, puis ils disent, c'est correct, on va prier pour ça, ils sont d'accord. D'autres qui vont prier pour que tu sois sauvé. Hey, c'est quoi ton problème? Des fois, on est mieux de prier en secret. Vous allez découvrir ça au fil des temps. On a fait de tous les modèles, nous autres, OK? Mais de toute façon, c'est d'apporter le message de Dieu, peu importe comment il se rend. Puis, mais quand la personne te partage son problème, c'est plus facile d'emmener Dieu là, OK? Mais ça, généralement, ça a lieu avec les membres de ta famille, tu sais, parce que dans le fond, les gens de ta famille, ils te connaissent, puis là, eux autres, ils trouvent que ça prend plus de temps avant que tu aies changé. Puis là, après 10 ans, au moins, ils vont commencer à trouver un peu de changement, tu sais. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'à le matin, tu veux tout le temps aller à l'église. Ça, ils savent ça, OK? Donc, c'est important d'y aller, pour qu'ils le sachent. Il faut rester ferme dans nos sentiments, dans la foi, puis dans la parole de Dieu. Rester ferme, la foi, garder la foi. C'est un choix qu'on fait. Croire dans la parole de Dieu, c'est un choix qu'on fait. Apprendre à détester ce qui est mauvais, détester la vulgarité, les histoires sales à double sens qui méprisent les hommes ou les femmes. Autant les hommes, tu sais, c'est supposé être drôle, c'est une gang de femmes qui se parlent, qui comptent des histoires pour rire des hommes. Quand c'est pour les abaisser, c'est pas drôle. Tu sais, de temps en temps, on en lâche une de temps en temps parce qu'on la trouve drôle, mais comme de quoi les yeux des hommes voient moins les mêmes choses que les femmes, surtout les tiroirs de bas, des choses comme ça. Là, les bas, pour les hommes, c'est plus dur à trouver. Ça, on sait bien que la couleur, c'est différent. Bon. Mais c'est correct, on vous pardonne. C'est pas votre faute. Mais il y a des choses qui amoindrissent les personnes, qui leur donnent l'impression qu'ils ne sont pas intelligents. Et embarquons pas dans ces choses-là. Okay?
Fait que, il faut aimer la vérité, la sagesse selon Dieu. Puis je me suis dit, bon, tout qu'on peut... c'est Hélène qui priait pour ça ce matin, puis je me dis, qu'on a besoin de sagesse. La sagesse de reconnaître les bonnes choses à travers les autres, et puis, qu'on a besoin de sagesse. Mais le Seigneur, il dit, dans l'Épître de Jacques, à celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu, qui la donne simplement et sans reproche, c'est le mot que je cherchais. Sans reproche. Tu trouves que tu manques de sagesse, mais Dieu veut nous en donner, alors moi je la veux. Et on dirait que plus on vieillit, plus on a l'impression que ça nous emprunte de la sagesse. Et que ça va prendre de la sagesse. Il y a des situations tellement compliquées, puis on ne peut pas tout savoir. Alors on a besoin de comment agir. Des fois, il faut parler, des fois, il ne faut pas parler. Des fois, il faut agir de telle façon. D'autres fois, c'est une autre façon. Dois-je aller voir cette personne-là? Peut-être mieux pas. On a besoin que le Seigneur nous parle. Chaque matin, ça serait important de prier que je brille pour toi, Seigneur, aujourd'hui. Puis savez-vous que Dieu, il répond vraiment à cette prière-là. Si tu dis, je veux briller, ça veut dire que, va juste faire ton épicerie, parle à la personne, tu vas briller pareil, vous allez voir. Je ne sais pas comment Dieu fait, je ne sais pas comment le Saint-Esprit fait, mais il fait. Et les gens le voient. Et à un moment donné, je le compte, mais ça me gêne tellement quand je le compte. C'est parce que j'ai tendance à sourire tout le temps. Bon. Fait que des fois, j'ai l'impression que je suis bien dans ma tête. Fait que, à un moment donné, je fais l'épicerie en souriant. Je m'en rends pas compte. Et puis, à un moment donné, il y a une caissière qui me dit, « Madame, pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes toujours souriante quand vous venez? » Là, je ne savais pas quoi répondre. Je ne savais pas quoi répondre. Il dit, c'est parce que Jésus est dans ma vie. Tu sais, je n'ai pas dit plus que ça, tu sais, mais même moi, je me disais, c'est comme tellement dur à expliquer. Ou cette joie-là est dans ma vie tout le temps. Et, vaut mieux, de toute façon, tu sais, des fois, parce que je me dis, tu sais, c'est ce qu'on appelle des gens des revus bon temps, là, tu sais, des gens qui ne voient jamais rien nulle part, là. Et ceux qui me connaissent, ils savent que je suis capable de vivre les peines profondément. Et je suis capable de vivre les joies aussi profondément. Donc, je suis une sanguine, ça paraît, OK? Donc, c'est vraiment, faut être la personne que le Seigneur veut qu'on soit. Dieu a un plan pour chacun de nous. Faut pas se limiter à ce que, comme je disais tout à l'heure, à ce qu'on n'a pas réussi encore. Ne nous limitons pas à ça, OK? C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va faire qu'on va être changé. Continuez d'avancer avec ce qu'on a. Hein? Va avec la force que tu as, que le Seigneur a dit à Gédéon. Travaillant de tout notre cœur, OK, avec le plan que Dieu a prévu pour nous. Si tu sais le plan, essaye pas de te sauver. Parce que tu vas finir comme Jonas dans le poisson. OK? Essaye de te sauver pour voir. Dieu va te rattraper quelque part, puis il va te ramener là. Parce que Dieu a un plan. Puis, des fois, ça serait plaisant de se sauver. Une chose est sûre, en tout cas, j'avais dit au Seigneur, tu sais, les gens lisent, ils font lire les lignes de la main. J'ai dit au Seigneur, dis-moi pas ce qui va arriver. Et moi, je suis pas heureuse. J'ai dit, puis là, à un moment donné, il finit par dire au Seigneur, si tu me le dis un peu d'avance, j'aimerais savoir un peu ce qui va m'arriver. Parce qu'à force de plonger dans le vide, là, ben, pour le Seigneur, j'ai fait des tas de choses parce que c'était lui qui me l'a demandé. Sinon, je n'aurais pas été capable de moi-même. Après avoir vécu toutes sortes de problèmes financiers, puis que là, ta vie va bien, tu as un bon emploi, tu as une bonne maison, tu as une auto neuve, puis le Seigneur, il t'a fait tout quitter ça dans un sens pour tenter d'aller pasteur où il n'y a presque personne, comme dans l'Assemblée, puis que il n'y a pas de salaire d'ajouter à ça, et tout ça, et tu pars, puis parce que le Seigneur l'a demandé. Et voilà, c'est la raison. Il faut faire ça, là, tu sais, je veux dire, on peut pas ça des choses folles, mais tu peux pas, quand tu l'aimes vraiment, le Seigneur, tu ne peux pas résister à ce qu'il te demande. Et le jour où tu es trop capable de résister, c'est parce que tu n'es pas assez proche. Plus tu es proche, moi, je suis tellement heureuse de mon salut que je pourrais accepter plein d'affaires pour que les gens l'aient alentour de moi. Les gens que je côtoie, ceux que je côtoie presque pas, ceux que je vois juste une fois de temps en temps, des circonstances que j'ai beau y penser par après, Dieu a fait arriver ça, c'est incroyable. Tu dis, travaillons pendant qu'il est jour pour que le maximum soit sauvé, parce qu'on peut, maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Fait qu'on ne sera pas comme Lot, OK? Bien commencer, mal finir. Je sais que ça ne sera pas ça, OK? La meilleure façon, garder l'intimité avec Dieu. Et ça va nous protéger. Garder aussi contact avec les frères et sœurs, ça nous garde aussi. C'est tellement enrichissant de voir ce que Dieu fait dans la semaine, d'une semaine à l'autre, avec tel frère, telle sœur. C'est tellement plaisant. Et il ne faut pas hésiter de partager. Et je sais qu'à la fin du mois de mars, le dernier dimanche, ça va être un dimanche de partage et de témoignage.
Et j'espère qu'il va vous arriver plein de choses dans votre vie que vous allez pouvoir partager parce que Dieu, il en fait des choses. Je regarde juste ce qui est arrivé cette semaine. J'ai dit, il y a tellement d'actions dans ma vie, des fois, j'aimerais ça. Oui. Là, je commence à être habitué à l'action, mais il faut dire que de par nature, là, j'aimerais que ça reste plutôt égal. Tu sais, là, c'est tannant quand ça brasse. C'est tannant de ne pas savoir ce qui va arriver. J'ai ça. Mais, que veux-tu? C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Ma vie à moi. Je regarde ceux qui disent qu'il ne pourrait jamais arriver rien dans leur vie. Moi et mon mari, ça, tu sais, ils disent ça. Mon mari et moi, ça a tout bien été. On n'a pas eu de problème financier, tout ça. On est en santé. Ah, le soupir. Eh bien, il y a des chanceux dans la vie, mais ils ne sont pas sauvés. OK? Donc, c'est ça que je me dis. C'est quand tu regardes, exactement, si tu regardes le sort final du méchant, c'est là que tu apprécies ce que tu as. Et peu importe le montant de ton compte en banque ou de tout l'entourage que tu as, peu importe, on n'emmène pas ça quand on meurt. Alors, on va fermer simplement nos yeux, puis on va prier que le Seigneur nous fasse de nous des étoiles brillantes. Et n'oubliez jamais que peu importe ce que vous voudriez de la part du Seigneur ce matin, que qu'en s'approchant vers lui, le pas qu'on fait, c'est le pas qui nous rapproche de sa bénédiction. Parce qu'il faut désirer les choses qu'il veut nous donner. Saint-Esprit, maintenant, je prie pour mes frères et mes sœurs. Ce matin, on veut être proche de toi. On veut vivre l'intimité avec toi. On veut vraiment te connaître profondément parce qu'on veut être comme tu es. Jésus, tu es doux et humble de cœur. Bien, gloire à Dieu. On veut que tu te serves de nous pour faire des miracles, mais on ne veut pas que ça nous enfle la tête. Ça, c'est important parce qu'il y en a qui ont bien commencé, puis que ça l'a mal fini dans ce domaine-là. On veut que tous tes dons soient donnés dans l'Assemblée. Tous les dons soient répandus sur nous tous. On doit les désirer, aspirer à tous ces dons, mais pas pour nous-mêmes, pour pouvoir les déverser, que tout le monde puisse en profiter. Que ta grâce soit sur nous ce matin, qu'on puisse marcher dans tes voies, puis on demande à ton Saint-Esprit de nous protéger si on est sur une mauvaise voie, ou si on glisse tranquillement. Des fois, on n'est pas encore rendu loin, mais dans nos pensées, on est peut-être plus loin qu'on pense. Seigneur, je te demande ta protection, puis je te glorifie, Seigneur, pour tous ces gens qui sont là ce matin, tous ceux qui sont occupés des petits, qui sont si importants. Que tu nous protèges, puis qu'on continue à grandir ensemble, parce que vraiment, tu es bon et merveilleux. Amen.